Oshinoko a une des meilleures adaptations en animé et il y a un point qui m'a dérangé dans sa production et j'en parle vers la fin. Commençons par Ruby. Il est montré qu'elle a obtenu énormément de pouvoir dans le show business et elle peut littéralement influencer des carrières au point qu'elle peut faire changer de poste un jeune du domaine. Voilà pourquoi Dark Ruby était la version du personnage que j'attendais le plus en animé. Elle était exceptionnelle dans cet épisode 4 de la saison 3 et il n'y a pas à dire, on est bien à son prime. En parallèle, il y a Ichigo qui se fout littéralement de Aqua. Pourquoi? De son point de vue, son petit-fils adoptif était censé être un génie, mais il s'est fait avoir par un simple détail. La temporalité ne correspondait pas et il y a Akane qui avait tout capté depuis le début. Elle a fait le lien entre l'incohérence et le membre inconnu jusqu'à présent, Kamiki Hikaru. Cette révélation aurait dû être une pépite, mais elle a été gâchée par la fin de la saison 2, où on révèle Kamiki adulte en train de tuer une idole et j'estime que ça gâche le côté effet de surprise sur l'apparition du personnage. Là, on sait déjà que c'est un meurtrier et qu'il a une motivation, en particulier si on arrive à faire le lien. Il a été révélé beaucoup trop tôt et seulement pour l'effet cliffhanger et c'est dommage. PS, j'ai tellement eu mal pour Kana, elle s'inquiétait pour Aqua et elle était arrivée au mauvais moment où il piquait sa crise, donc sa période la plus faible. Vraiment, c'était un des quiproquos les plus douloureux pour les deux personnages qui s'aimaient mais se sentent détestés par l'être aimé.